sur des routes de terre tout ce temps-là. J'ai jamais vu un char aussi sale de ma vie. Hey, ça, c'est pas vrai, par exemple. Quand t'étais petit, mon char t'a toujours sale de même. Les routes en asphalte étaient rares dans les années 40. Ah, mais c'est vrai, t'as jamais remarqué ça, tous ces affaires-là? T'avais toujours le nez fourré dans tes livres. Tu vas pas savoir de quoi mon char avait l'air, hein? T'es déjà là, Alex? Je t'attendais juste demain. Bonjour, Claude. Bonjour. T'as pas l'air trop excité de me voir, hein? On n'embrasse pas son petit mari qu'on n'a pas vu depuis une grosse semaine. Claude, tu le vois quasiment tous les jours. Tu t'occuperas de lui plus tard. Alex, franchement! Ça sent bon. Ça sent bon toi, ça sent bon dans la maison. On continue à vivre même quand t'es pas là, hein? Y es-tu arrivé de quoi pendant que j'étais pas là? Je sais pas, je pense pas. De toute façon, je suis pas venu depuis une bonne semaine, moi non plus. Pas toujours le nez fourré ici, tu sais. C'est pas comme ça quand t'as déménagé, hein? Tu prenais quasiment tous tes repas avec ta maman. 2 ans. 2 ans déjà? T'es sûr? J'ai eu le temps d'apprendre à me faire cuire un steak depuis ce temps-là, puis de faire réchauffer les petits pois qui vont avec. Puis, ta nouvelle job, t'es content? C'est correct. C'est tout ce que t'as à dire. Écoute, papa, je pratique un des métiers les plus plates au monde. Pas juste de changer de place qui va arranger les choses. Ah, tu m'avais écouté aussi. Oh, ouais, on recommencera pas avec ça, s'il vous plaît, là. On a eu cette conversation-là 200 fois, puis ça n'a jamais rien donné. Ça m'intéressait pas de me promener dans une campagne à l'année longue pour vendre des contrats en contrefaisant la bonne humeur et la joie de vivre. Surtout pas sous la protection de mon célèbre papa. Hey, vois-tu toi et deux voyager ensemble, serais-tu au bout de 2 semaines? T'aurais fini par voler de tes propres œufs, tu serais bâti une clientèle, comme moi. Oh, s'il vous plaît, papa, tu me donnes la chair de poule. Ben, laisse-moi te dire que ça aurait été bien moins plate que de t'atteler pour le restant de tes jours une machine que t'haïs. T'aurais vu du pays. Au moins, je me suis promené au grand air toute ma vie, moi. Puis j'ai ri. J'ai passé à travers la vie en ayant du fun, pas en faisant chier 8 heures par jour dans un atelier qui pue l'imprimerie. Ça serait pas attelé à cette machine-là bien longtemps. Ah, encore tes rêves d'écrivain? Tu fais de l'argent, Claude. Atteler une machine que t'aimes pas. Bon. Tu rêves de crever de faim dans un métier qui te fera jamais vivre, je te comprendrai jamais. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Promène toujours avec ta petite serviette d'intellectuel pour aller travailler. Qu'est-ce que tu mets dedans, là? Hein? Ton lunch? Ton lunch et tes manuscrits, là? Hein? Quand est-ce qu'on va avoir droit à ça, la grande révélation, là? Dans la semaine des 3 jeudis? En tout cas, si c'est de la poésie, là, garde-la pour toi. Assez d'entendre les maudits gratteux de guitare dans tous les hôtels de la province où que je passe. Qu'est-ce qui vous prend tout de vous mettre à gratter de la guitare comme ça tout d'un coup? Une vraie maladie contagieuse. Et j'ai justement été en voir un samedi soir à Saint-Jérôme, mais Jesus Christ, il était plus plate que Pierre Calvé, imagine. Faisant pas pour moi, ce que j'écris n'a rien à voir avec le grattage de guitare. Ben, tant mieux, et ça me rassure, ça. Un peu. Non, je pense que je te connais assez, Claude, pour savoir d'avance que ce que t'écris m'excitera pas bien belle poil des gens. Mais demande-moi pas pourquoi je te le montre pas d'abord. Un poulet. Non, un rôti de veau. Un rôti de veau. Claude aime tellement ça. Oh, ça m'a pensé, vous avez fouillé dans le coffre du char, là, une belle poche de blé d'Inde. Le premier de l'année, il est beau, il est jeune, il est blanc. Ben, exactement comme moi. C'est ce qu'on en pense de tes farces de commis voyageurs, hein? C'est mes farces de commis voyageurs qui ont payé pour ton rôti de veau, Madeleine. Bon, je vais aller prendre mon bain. J'ai l'impression de sentir le travail d'équipe. Ennuyez-vous pas trop de moi, là. Tu l'as lu? Oui. Comment t'as pu faire une chose pareille? J'ai tellement eu honte en disant ça, Claude. Je me suis sentie tellement laide. Laide? C'est pas moi, ça. C'est pas comme ça que je suis. Cette femme-là, même si elle porte mon nom, elle me ressemble pas. Je veux pas.
Comment as-tu osé y donner mon nom, Claude? C'est un personnage de théâtre, maman. Il n'est pas dit nulle part que c'est exactement toi. Claude, viens pas me rire en pleine face par-dessus le marché. Tu décris notre salon dans ses moindres détails. Les meubles, les draperies, le tapis usé devant la porte, la télévision admirale. Ça se passe ici, dans notre maison. Comment tu veux que je pense pas que tu as voulu nous décrire, nous autres, dans les personnages? J'ai reconnu ma robe, Claude. J'ai reconnu ma coiffure. Mais je me suis pas reconnue, moi. C'est pas moi ce qu'il y a là-dedans. C'est pas moi. C'est même pas de la musique que j'écoute. La musique que t'as mis là-dedans, je la connais pas, puis je veux pas la connaître. La musique que j'écoute, moi, c'est de la musique simple, facile à retenir, que je peux chanter pendant que je l'écoute. C'est ça que j'aime. Pas ton... Mendelssohn. Ouais, c'est ça. Mendelssohn. Que t'as sorti de je sais pas où, de tes propres goûts, probablement. Avais-tu honte de mettre ça dans ta pièce? Je comprends pas ce que t'as voulu faire. Tu nous as enlaidis, nous autres. Mais tu nous fais écouter de la musique que toi, tu trouves plus belle, plus savante que celle qu'on écoute. Tu ris de nous autres là-dedans, Claude, le sais-tu? Ben non, je ris pas de vous autres. Viens t'asseoir à côté de moi, je vais essayer de t'expliquer. Ah, c'est pas des explications que je veux, il est trop tard pour les explications, le mal est fait. Tu m'as fait tellement mal, Claude, si tu savais. Comment peux-tu penser que j'ai déjà pensé des choses pareilles? Que j'ai déjà dit des choses aussi monstrueuses à ton père? Je sais que tu n'as jamais dit de ces choses-là, maman. C'est pour ça que je les ai écrites, justement. Il y a des choses ici dedans qui auraient dû être réglées depuis longtemps puis qui traînent encore. C'est pas à toi de décider de ce qui devrait être réglé ou non entre ton père et moi. Madeleine, es-tu là? Je voulais pas les régler. Je voulais pas les régler, je voulais que ces choses-là soient dites une fois pour toutes. Je t'attends depuis 2 jours. C'est pas des fleurs qui vont régler la situation. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu savais que j'allais loin. Je le sais, Alex, où ce que t'as été, justement. Ça veut dire, ça? Je t'avais dit que cette fois-là, je pousserais probablement jusqu'à cette île. Et cette île, Madeleine, c'est pas à pas. Non, mais Sorel, c'est juste à côté, par exemple. Cette île. Ça fait longtemps que je sais que tu couvres pas toute la province de Québec à toi tout seul, tu sais. Au commencement, quand j'étais jeune, je te croyais. Je pensais que tu voyageais partout, que tu étais tout seul à faire ça. J'ai même eu la naïveté de penser que ta compagnie dépendait quasiment juste de toi. Tu te donnais tellement d'importance quand tu parlais de ta job que j'avais fini par croire que si tu disparaissais, ta compagnie tomberait en faillite. Je t'aimais tellement. Pourquoi tu parles au passé? Tu m'aimes plus? Je t'aime encore, moi. Des fois, pour me rendre au bout d'une journée, je me dis que tu dois m'aimer à ta façon, effectivement. Là, Madeleine, là, tu m'inquiètes, là. Hein? Je te trouvais distante depuis quelque temps, mais je me disais, c'était une passade. Ça va finir par passer. Hein? J'ai pas le goût, Alex, d'avoir une explication avec toi, si tu savais. Mais je suis tannée de passer pour une dinde. C'est rendu que je me prends moi-même pour une dinde, Alex, puis ça, je peux pas. Une explication au sujet de quoi? De tout! Des mensonges, des tromperies, tout cet enfiroipage-là qui a toujours été ta spécialité. Puis que j'étais la seule à pas voir. Je t'ai cru pendant tellement longtemps. Puis j'étais tellement contente de te croire. Tu vas pas commencer, toi, ici, à me reprocher d'être toujours de bonne humeur, sacrément. Il y a assez des enfants qui me craquent là-dessus. Hein. Ah, c'est vrai, je suis un enfiroir un peu, c'est vrai que je veux que le monde m'aime, que je fais tout pour ça, mais ça fait pas de moi un chien sale, ça.
C'est pas du monde en général que je veux parler. Le monde en général, tu peux bien faire ce que tu veux avec, c'est ton métier. C'est ta job de les séduire avec tes farces plates et tes histoires cochonnes pour leur faire signer leur nom dans le bas d'un contrat qui va probablement les fourrer. C'est comme ça que tu vois mon métier? C'est comme ça que t'en parles. Tu t'es jamais écouté, hein? T'as jamais pris la peine de t'arrêter pour penser aux niaiseries que tu peux sortir dans une journée? C'est correct tes farces, Alex. Puis des histoires cochonnes des fois, mais pas à l'année longue. Au début de notre mariage, je me disais, bon, c'est correct, il veut me faire rire, ça va y passer. Jusqu'à ce que je me rende compte que t'étais toujours comme ça. Puis que tu serais probablement toujours comme ça. Je t'aimais trop pour m'avouer que ça me tombait sur les nerfs. Je voulais trop t'aimer, plutôt. J'étais la seule dans la famille à avoir trouvé quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Puis j'ai tout fait, tout pour pas le perdre. Même rester aveugle sur tout ce que tu faisais. Qu'est-ce que j'ai tant fait? Hey, j'ai travaillé toute ma vie comme un cochon pour vous faire vivre, toi et mes enfants. Vous n'avez jamais eu à vous plaindre de moi, jamais. Personne. Ah. C'est vrai que j'étais souvent parti en voyage, mais quand j'arrivais ici dedans, on avait du fun dans la maison. On a ri pendant des années ici dedans, Madeleine, au lieu de s'entretuer comme ils faisaient tout dans ta famille. Puis tu viens de plaindre. Les petites familles de vouloir absolument souffrir, ou non? Ah, tu aimais mieux que je vous batte, hein? Quand il m'arrivait de rentrer un peu pompette, comme ton beau-frère. Quand les enfants étaient petits, leurs amis rêvaient de m'avoir pour pire, Madeleine. Parce que j'étais comme un Père Noël pour Mariette Piclaude. Arrête, tu aimais mieux que je sois comme le bonhomme 7 heures pour eux autres. Puis qu'ils se sauvent de moi quand j'arrivais. Et ces enfants-là étaient couverts de cadeaux au lieu d'être couverts de bleu. J'arrivais ici comme un rayon de soleil. Moi, puis la rue au complet était contente de me voir, sacrement. Tout le monde vous enviait. Viens pas me dire que ça t'a rendue malheureuse. Je sais que t'es capable de répondre à tous mes arguments. C'est pour ça que j'ai toujours évité les explications. T'es un beau parleur. T'as gagné ta vie puis la nôtre avec ça. T'es capable de revirer une conversation à ton avantage. On est démunis, désarmés devant toi. On te laisse gagner parce qu'on sait qu'on a beau discuter pendant des heures. Tu vas nous avoir avec une entourloupette ou une farce. Tu vois, t'as déjà réussi à détourner la conversation. J'avais décidé d'essayer de parler simplement. De te dire simplement que je sais tout ce que tu m'as fait, puis tu m'as déjà tout mélangé. J'ai envie de retourner dans ma cuisine, finir mon souper. Faire à croire que je sais rien. Faire devenir ignorante, puis heureuse. C'est sûr que j'étais mieux avant quand je savais rien. Quand mon univers s'arrêtait sur le pas de la porte, puis que les seuls problèmes que j'avais, c'était de savoir que les enfants mangeraient bien, qu'ils seraient proprement habillés, puis que tu nous trouverais à ton goût quand tu reviendrais. C'est sûr, quand on sait rien, on peut pas avoir de mal. Regarde la porte. Mon monde s'arrêtait là, puis j'étais parfaitement heureuse, Alex. Parfaitement heureuse. Pendant 20 ans, peut-être. Quand t'étais plus dans mon champ de vision, tu disparaissais dans les airs, t'arrêtais quasiment d'exister. Tu devenais, je sais pas, un prince charmant en voyage de promotion. Je savais que t'allais faire le clown pour nous faire vivre, mais je t'avais jamais vu faire. Ça fait que je pouvais imaginer ce que je voulais. C'était un homme important pour moi. Je t'admirais. Au milieu d'une scène que j'avais pas prévue. Je sais pas comment continuer. T'as jamais pensé, Claude, que je suis bien trop orgueilleuse pour avouer des choses comme ça? Je mourrais avant de dire ces choses-là à ton père. Moi aussi, Madeleine, je t'ai toujours admiré. Oh. Non, laisse-moi continuer. Non, Alex, non. Je le sais ce que tu vas dire, puis je veux pas tomber dans le piège. Bon, j'ai plus le droit de parler dans ma propre maison, c'est ça, là? J'en veux pas de ton admiration. C'est une admiration méprisante. Tu m'admires comme une statue dans une niche, comme une boîte de soupe Campbell qui est bien commode quand on a faim tout à coup vers 11 heures du soir. Tu m'admires pas. T'apprécies le fait que j'ai toujours été là à ton service, c'est tout. Cette maison-là a toujours été une gare pour toi. Tu revenais ici en attendant de repartir. C'était comme moi dans maudit, hein? Au milieu de tes aventures de commis voyageur, tu pouvais toujours te dire qu'il y avait 3 niaiseux qui t'attendaient patiemment, qui gardaient ton repas chaud, ton lit propre, puis tes pantoufles en dessous de ton fauteuil. Je te reconnais plus. J'espère que tu me reconnais plus. Puis laisse-moi dire que ça va te prendre un maudit bout de temps avant que tu me reconnaisses. Minute, Madeleine, essayons de se parler calmement. J'arrive ici de bonne foi, moi, avec un bouquet de fleurs qui m'a coûté les yeux de la tête. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. J'ai hâte d'arriver, je rentre, puis je trouve une autre femme. C'est justement de ça que je voulais te parler. Une autre femme. T'as remis la conversation sur le bon sujet sans le savoir. Je te remercie.
nez, hein? Inventer des histoires pareilles pour te rendre intéressant. Ton père avait raison. T'as toujours une imagination maladive. Se prête à donner raison, papa, plutôt que d'avouer la vérité. Quelle vérité? La tienne. Celle qui fait ton affaire parce que c'est plus intéressant pour ta pièce. Au moment, ça sert plus à rien de jouer les ignorants au sujet de papa. Mariette puis moi, on sait toute la vérité sur lui depuis bien longtemps. Ben, garde-la pour toi. Ben, pas sur papier, quelqu'un pourrait la lire. Ces affaires-là, je me les avoue même pas à moi-même. Comment tu veux que j'accepte de les retrouver dans une pièce de théâtre? Je pourrais plus jamais regarder ton père comme avant, c'est temps que j'ai lu ça. Tu t'avais pas pensé à ça, toi. Tout ce qui t'intéressait, c'était de le salir. De nous salir. Cette scène-là au sujet des femmes, elle s'est jamais produite. Puis elle se produira jamais, entends-tu? Aussi longtemps que je vivrai, j'empêcherai cette scène-là de se produire. J'espérais qu'elle fasse du bien. Elle m'a pas fait de bien. Elle a ranimé quelque chose que j'avais enterré pour toujours. T'as ressuscité la chose qui avait failli me rendre folle. De doute. J'ai recommencé à douter à cause de toi, et ça, je te le pardonnerai jamais. Je t'ai jamais parlé des autres femmes. Quelle autre femme? Alex, s'il vous plaît, rends-moi pas les choses plus difficiles. J'ai déjà assez de misère comme ça. Ça sert à rien de jouer les innocents. Tout le monde le sait dans la maison, Alex. Puis depuis longtemps. Mais pourquoi parler de ces affaires-là? Peut-être pour me libérer, moi. Je veux pas parler de ces affaires-là, j'aime pas ça. Ça me gêne. C'est des affaires sans importance, de toute façon. J'ai toujours été attiré par les femmes, tu le sais, ça. Je l'ai jamais caché. Oh, je comprends que tu l'as jamais caché. Quand arrivait le temps des fêtes, j'avais assez peur. Il pouvait pas rentrer une femme dans la maison sans que tu y sautes dessus. Oh, ben là, madame, je souris pas, hein. C'est vrai, quand j'avais un petit coup dans le nez, je devenais entrepreneur, mais tous les hommes faisaient pareil. Mais oui, c'est bien ça l'affaire. C'est toujours pareil partout. Quand vous avez pas bu, vous êtes gênés comme des veaux, mais aussitôt que vous avez un coup dans le nez, toutes les familles passent. C'est le temps des fêtes, ou bien dans un mariage, ou une première communion, faut fêter ça. La boisson puis le tripotage dans les coins, c'est ça pour vous autres un party. On vous cachez pas pour tripoter vos petites belles-sœurs puis vos petites cousines. Vous faites ça devant tout le monde en lâchant des grands cris puis en faisant des farces cochonnes, ça fait que c'est pas grave. Ben non, d'abord que ça va pas jusqu'au bout. Hein? La boisson vous donne la permission de frôler, mais vous savez que vous pouvez pas aller trop loin. Et nous autres, les niaiseuses, pendant ce temps-là, on vous regarde faire en riant trop fort, nous autres aussi, parce qu'on sait pas quoi faire, mais parce qu'on est gênés de vous voir faire. C'est un rire de honte, on a honte de vous autres, puis on rit. Mais c'est pas de vous autres en général que je veux parler, c'est de toi. De ce que tu faisais, toi, pendant que tu étais parti. De ce que tu fais, probablement encore, que je veux te parler. Ce que je fais quand je passe la porte, Madeleine, ça me regarde. De toute façon, ça se passe à l'autre bout de la province. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Oh. J'étais un homme en santé, moi, puis j'ai des besoins d'homme en santé. Moi, je suis parti pendant des semaines, puis il y a des femmes pour ça, tu sais bien. C'est pas grave, ces affaires-là. Ça n'empêche pas les sentiments que j'ai pour toi, ça. Et t'as jamais eu à te plaindre de moi. J'étais toujours... Ben, quand on se retrouve, là, tu peux pas dire que... Je suis pas capable de parler de ces affaires-là, moi. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Pourquoi tu veux tout savoir? J'en sais assez pour que ça me fasse mal, justement. J'ai un orgueil, moi aussi, tu peux pas le piétiner comme ça sans que ça me fasse quelque chose. Tu ris de moi depuis notre mariage, Alex, c'est assez. Mais oui, mais je ris pas de toi. Tu me regardes en pleine face, là, maintenant, puis tu ris de moi. Parce
Parce que t'as jamais deviné tout ce que je savais. Parce que t'espères que je sais pas tout. Laisse-moi te conter juste une histoire, juste pour te montrer à quel point j'en ai enduré. Un bon jour, quelqu'un est venu sonner à la porte. J'ai été répondre. C'était une femme qui tenait une petite fille dans ses bras. Me vois-tu venir, là? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Madame Quentin. Ça te dit-tu quelque chose, ça, Alex? Madame Quentin. Tu saurais. C'est plus ici. Ça fait des années de ça. Elle m'a dit qu'elle t'avait pas vu depuis des mois. Puis que tu l'avais laissée sans une scène. Vous vous connaissez depuis des années, vous me l'avez jamais dit ni l'une ni l'autre. Nous aussi, on peut avoir nos petites cachotteries, tu sais. Quel âge qu'elle a, la petite, là? Elle doit bien être adolescente. C'est toi en pas, on se fréquente pas en cachette. J'ai même pas le numéro de téléphone, mais je sais qu'il existe, puis ça me tue. Peux-tu t'imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai sorti 10 piastres de ma sacoche pour y donner? L'humiliation pour elle autant que pour moi. En arrière du clown farceur, du faiseur de jokes, de l'enfiroipeur de profession, il y a un autre homme que je connais pas, qui mène une deuxième vie que je connais pas, puis qui trompe probablement cette deuxième vie-là avec une troisième. Y a-tu une fin? Y a-tu une fin, Alex, à toutes tes tricheries? As-tu semé à tout vent des familles dans toutes les villes où t'as travaillé? Y a-tu une Madame Quentin à Sept-Îles, puis une autre à Drummondville, puis ils ont-tu toute de la misère à faire vivre tes enfants? Madame Quentin a téléphoné. Je saurais l'après-midi. T'as encore oublié d'y laisser de l'argent. Puis moi, je suis plus capable de vivre dans le mensonge. Mais cet enfant-là est peut-être même pas de moi. Je me suis laissé avoir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Au commencement, elle était pas plus importante que les autres, mais un bon jour, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi, puis je l'ai cru. Ben, j'aurais dû la sacrer là tout de suite. Parce qu'elle avait connu bien les hommes avant moi, cette femme-là, puis il n'y a rien qui disait que cet enfant-là était de moi. Mais toi, t'en voulais plus d'enfant. Fait que moi, ça me tentait. Je veux dire, ça me flattait d'en avoir un autre. Si ça continue, ça va être de ma faute. J'ai toujours fait face à mes responsabilités, Madeleine. Tu l'as laissé régulièrement sans argent. Mais j'en avais pas! J'avais de la misère à vous faire vivre. Vous autres, j'étais pris à la gorge. Toi aussi, des fois, je te laissais sans argent. J'en avais pas d'argent pour vous autres. Comment tu voulais que j'en donne à elle? Mais, il n'y en a jamais eu d'autres à Drummondville et à Sept-Îles. Voyons donc. C'est la seule. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres un peu partout, mais pas avec des petits. Il y a des gars qui devraient jamais se marier dans la vie. Je me suis rendu compte trop tard, j'en étais un. Je te dis que tu règles ça vite, un problème, toi? Le dis-tu la même chose à eux autres quand ils te posent des questions? Le dis-tu que c'est moi qui compte pas ou ben d'autres si j'ai l'honneur d'être considérée comme la reine-mère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Penses-tu que j'étais heureux, moi, toutes ces années-là? Laisse-moi continuer! C'est vrai que j'ai tendance à semer à tout vent, comme tu dis, Madeleine, mais c'est pas grave, ces affaires-là. C'est juste un besoin naturel qui m'arrive de ressentir le samedi soir quand je me retrouve tout seul dans un hôtel déprimant. Puis s'il n'y avait pas eu la petite, Madeleine... S'il n'y avait pas eu la petite, j'aurais jamais rien su, puis tout aurait continué comme avant, jusqu'à la fin des temps. C'est ça ton rêve, au fond, hein? Faire le beau avec moi, me riant dans le dos, puis en continuant de batifoler de femme en femme, de ville en ville, tout en sachant que je serais toujours là, moi, l'ignorante, l'imbécile, avec mon rôti de bœuf puis ma tarte aux pommes. C'est ça que j'ai fait malgré tout en t'attendant hier. Un rôti de bœuf puis une tarte aux pommes, parce que t'aimes ça. Le rôti de bœuf a séché, puis j'ai pas pu résister à la tarte aux pommes, il en manque 2 gros morceaux. Qu'est-ce que t'as, Madeleine? C'est tes douleurs encore? Les douleurs, je suis capable d'y faire face tout seul. Laisse faire la compassion, ça te pognera pas plus que tes farces plates. À ce que tu sais tout. Pas besoin de te dire que j'ai pas envie de continuer. Je te trouverai plus jamais drôle, Alex. Puis si tu savais comme ça me soulage. Je vais tout faire pour qu'on divorce. Même si je sais que ça va être dur, puis ça risque d'être long. En attendant, quand tu seras à Montréal, tu iras vivre dans un hôtel déprimant. Comme ça, tu pourrais être sûr que tes samedis soirs seront pas plates. Elle l'a sacrament avant de payer ça. C'est toujours tes douleurs? Ça
Ça non plus, t'avais pas d'affaire à en parler. Non, je voulais juste te dire une chose, Claude. Je resterai pas longtemps, je vais disparaître dans ma cuisine comme toujours. C'est un rôti de veau, ce fois-là, juste pour pas faire comme dans ta pièce. Mais fais-toi-en pas, il y a une tarte aux pommes. Il y a une chose que tu as oubliée dans ta pièce. Le silence. Je sais ce que tu vas en dire du silence, Écoute-moi pareil. Comme ça, si tu fais une autre citation, ce sera la bonne pour une fois. Dans une maison comme ici, c'est la chose la plus importante. Le silence. C'est à cause de lui que les murs tiennent encore debout. Quand ton père est disparu depuis des jours puis ta sœur est partie travailler, ça m'arrive de m'ennuyer. C'est sûr. Je me promène dans la maison, je sais pas quoi faire de mon corps. La télévision est souvent plate. La lecture, ça m'a déjà beaucoup intéressée, mais à cette heure, ça fait que je me retrouve immanquablement ici, dans le salon, sur le sofa, les mains croisées sur les genoux, puis une tasse de lait chaud posée sur la table à café. Au cas où une douleur me prendrait. Les premières minutes sont toujours difficiles. Tous les jours. J'angoisse. J'ai le cœur serré. Je me demande comment je vais faire pour passer à travers la minute qui s'en vient pour survivre à l'après-midi qui vient à peine de commencer. Des fois, je suis obligée de me plier en deux tellement j'ai peur. Non. J'ai pas peur. C'est pas de la peur, tu comprends? J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Je sais bien qu'il peut rien m'arriver. Rien. Et j'angoisse parce que j'ai l'impression que je vais mourir d'ennui. J'ai rien à faire. Si je sais que ton père ne reviendra pas, j'aurai juste un petit repas à préparer pour Mariette. Mariette puis moi, vers 6 heures. Puis si Mariette m'appelle pour me dire qu'elle ne se pas avec moi, je peux me contenter d'une soupe en boîte ou bien d'une sandwich. Là, dans le milieu du silence, la tempête arrive. Je la sens venir. Des fois, j'ai pas le goût parce que je suis trop fatiguée ou même parce que j'ai mal au côté, mais... Elle vient pareil. Parce que j'en ai besoin pour passer le temps. C'est sûr que tout ce
t'ai dit tout à l'heure que tout ça, c'était des choses que je m'avouais pas à moi-même. C'est sûr que c'est pas vrai. Je suis pas folle, je le sais, la vie que j'ai eue. En tout cas, dans ce temps-là, je fais des scènes qui durent des heures. Des scènes tellement violentes, si tu savais. Je me décharge de tout mon fardeau, puis j'en remets. Je deviens une sorte d'héroïne. Je démolis la maison, ben où j'y mets le feu, j'égorge ton père, j'y fais même pire que ça. Puis je vous fais des scènes à ta soeur puis à toi. Mais tout ça, Claude, se fait dans le silence. T'arriverais au milieu de tout ça, puis tu penserais que je suis juste dans l'une. Ou bien que je suis en train de me demander ce que je vais faire pour le souper. Parce que c'est ça l'image que je vous ai toujours donnée de moi. Ça a toujours été ça, c'est ça, ma force. Le silence. J'ai toujours tout enduré en silence parce que je savais qu'au bout du compte, ça payerait plus. De toute façon, qu'est-ce que ça me donnerait de faire comme dans ta pièce? Ce que j'irais, un coup de divorcé. M'ennuyer ailleurs, dans un appartement miteux pour les pauvres folles comme moi qui n'auraient pas eu l'intelligence de se taire. Me trouver une job. Je sais rien faire d'autre que le ménage puis à manger. J'irai pas faire des ménages dans des maisons de riches pour le reste de mes jours juste pour m'être déchargé le cœur une fois. Non. Ta femme, là, dans la pièce, là, celle qui porte mon nom, qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain matin? Hein? Après avoir joué l'héroïne. Hein? On sait bien que ça t'intéresse pas, toi. Quand elle sort de la scène, elle arrête d'exister pour toi, puis tu t'en sacs. D'abord que t'as écrit des belles scènes. Mais moi, il faut que je vive demain, puis après-demain, puis les autres jours. Si t'as jamais entendu le vacarme que fait mon silence, Claude, t'es pas un vrai écrivain. Tu dis rien. Avoue que j'ai pas dit pantoute ce que tu pensais que je dirais au sujet du silence. Oui, j'avoue. C'est vrai que je te voyais autrement, mais je continue à penser que le silence, c'est malsain. Tu peux pas vivre toute une vie dans le silence. Oui, tu peux. Tout à l'heure, là, tu m'as parlé de ton orgueil, hein? Tu m'as dit que tu étais trop orgueilleuse pour parler de ces choses-là avec papa. Mais le silence, maman, c'est pas aussi humiliant. C'est bien beau de rester ici enfermé puis de te défrustrer dans ta tête, mais ça t'humilie pas d'être complice de tout ce qu'il t'a fait dans ta vie. Dans son bain, là, on l'entendait chanter tout à l'heure, là, sa présence t'insulte pas. Sa grossièreté, son passage de bretelles, ses rottes de bière te font pas frémir. Ça serait pas une plus grande jouissance là, que d'aller dire au-dessus de son bain que tu sais tout depuis toujours puis que tu le méprises? C'est à toi que ça ferait du bien, Claude. C'est tes problèmes à toi, avec lui, que t'as réglé dans cette pièce-là, pas les miens. Puis veux-tu que je te dise une chose qui va te faire frémir encore plus? T'as été injuste avec lui. Oh, maman! Oui, oui, injuste. Il n'est pas le quart aussi écœurant que ce que t'en as fait. Tu veux parler de la scène avec Mariette? Je veux parler de tout. T'en as fait un monstre. Alors que c'est juste un pauvre homme sans envergure. Sans envergure, Claude. Qui cache son manque de génie en dessous des farces cochonnes. Il a une mémoire extraordinaire pour obtenir les farces plates. Ça lui donne l'impression d'être quelqu'un. Il n'est même pas méchant. Ben oui. Il aime les femmes, il voyage, puis il y a des occasions. Bon. Ça
t'est jamais passé par l'idée que ça pouvait faire mon affaire, qu'il soit loin puis qu'il en connaisse d'autres? Là, tu dis pas ce que tu penses. Je suis toute seule avec moi-même à l'intérieur de ma tête, Claude. Ça fait que je suis toute seule à savoir ce que je pense, puis j'ai surtout pas besoin que tu viennes me faire douter de moi-même. Quand j'ai lu ta pièce, c'est sûr que j'ai été ébranlée. J'ai douté de moi, j'ai douté d'avoir raison. Je me suis vue là dans le salon en train d'engueuler ton père, de le crucifier, avec un sens de la répartie que j'ai jamais eu. Puis je me suis dit, quelle belle fin, quelle belle façon de mettre un point final à tout ça. Mais les conséquences m'ont fait tellement peur. Oh non, j'aime mieux continuer à rêver des scènes qui sont belles, puis que je peux reprendre tant que je veux, plutôt que de risquer d'en manquer une de façon irrémédiable, puis jamais me pardonner. J'étais tellement fière de toi quand tu m'as appris que tu avais écrit une pièce de théâtre. J'ai toujours tellement été contente que tu veuilles devenir écrivain. Je t'ai encouragée autant que j'ai pu, même quand les autres te taquinaient là-dessus. Il me taquinait pas, il riait de moi. Mettons. Mais moi, je me disais, un artiste dans famille, un écrivain surtout, ça va faire changement de tout ce qu'on a toujours connu. J'avais jamais rencontré personne dans toute ma vie qui voulait devenir un artiste, puis tout d'un coup, il y en avait un dans ma maison. Il n'y a pas si longtemps, quand tu restais encore ici, je te retrouvais endormi dans ton lit avec un papier et un crayon. Tu revenais de tes boîtes de beatnik, tu te garochais sur du papier, puis tu t'enfermais pendant des heures dans ta chambre. Ça me faisait peur, parce que j'avais l'impression que le monde que tu fréquentais était dangereux. Mais quelque part, j'étais flattée. Ici, dans ma maison, il y a quelqu'un qui s'intéressait à d'autres choses que le hockey l'hiver, puis le maudit baseball l'été. Tu me faisais pas lire ce que tu écrivais. Puis je demandais pas de le lire non plus. J'attendais. J'attendais ce qui est arrivé cette semaine, je suppose. Que tu arrives un bon jour et que tu me dises, tiens, lis ça, puis dis-moi ce que t'en penses. J'étais tellement fière l'autre jour. Enfin, un gros paquet de papier à lire. J'avais jamais vu ça, un manuscrit. Ça ressemblait pas encore à un livre, mais ça avait des chances d'en devenir un. Puis j'étais probablement une des premières personnes à le lire. Hein? Avant l'éditeur? Avant l'imprimeur? Aussitôt que tu as été parti, je suis venue m'installer ici. Je tremblais, c'est pas mêlant. Je me disais, je vais enfin savoir tout ce qui préparait tout ce temps-là. J'ai lu le titre. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave. J'ai lu le nom des personnages. J'ai trouvé ça cute que tu aies donné nos noms à des personnages de théâtre. Tu sais, moi, j'avais jamais lu ça, une pièce de théâtre, puis j'ai eu de la misère au début à comprendre comment ça marchait. Mais au bout de quelques pages, là, la déception. Oh non, pire que la déception. Je sais pas s'il y a un mot pour décrire ce que j'ai ressenti. C'était comme une
brûlure dans mon ventre. Comme le vertige quand on apprend de mauvaises nouvelles tout d'un coup. La trahison, c'est ça. J'ai eu l'impression d'être trahie par mon propre enfant. Je retrouvais toute ma vie défigurée. J'entendais Mariette, quand t'étais petit, nous crier qu'elle venait encore de te retrouver dans quelque coin en train de l'espionner. Puis je me suis dit, tout ce temps-là, c'est-tu elle qui avait raison? J'ai-tu élevé un espion qui enregistrait tout ce qu'on faisait pour pouvoir rire de nous autres plus tard? Surtout que tu t'es pas livré, toi, là-dedans. C'est ça aussi que je voulais te dire. T'as parlé de tout le monde dans la famille, sauf de toi. C'est-à-dire, les personnages parlent de toi, mais toi, t'es pas là, jamais. Comment ça se fait, ça? Moi, j'ai toujours pensé que les écrivains écrivaient pour parler d'eux autres, pour essayer de s'expliquer aux autres. Mais toi, t'as même pas eu le courage de te mettre dans ta propre pièce. Tu t'es caché, tu t'es mis en arrière de nous autres en disant au monde de regarder comme ils sont laids, comme ils sont ridicules. J'ai jamais dit que vous étiez laid et ridicule. Si je vais pas parler de moi, c'est peut-être parce que je me trouve pas assez intéressant. Voyons donc, t'as toujours tout fait si dedans pour attirer l'attention. Comment ça se fait que tu te trouves plus intéressante de coup? Moi, je penserais plutôt que c'est de la lâcheté. C'est vrai, tu reproches à ton père tout au long de la pièce d'être un lâche. Mais tu vaux pas tellement mieux toi-même. C'est pas un acte de courage, tu sais, d'écrire sur du monde qui peuvent pas se défendre. Comment tu veux qu'on te réponde? Tout ce qu'on peut faire, c'est de rester là, à subir tes affronts, à endurer tes mensonges. Parce que c'est tous des mensonges. C'est pas des mensonges, maman. C'est ma façon à moi de voir les choses. C'est une version de la réalité. Ben oui, puis notre version, à nous autres, on est obligés de la garder pour nous autres. Tu dis que t'aimes mieux le silence, moi j'ai décidé de prendre la parole. C'est pas la bonne. T'as pris la parole pour nous autres, là. Qui c'est qui te donnait ce droit-là? Puis en plus, c'est la seule qui va rester parce que c'est la seule qui est écrite. T'as pas le droit de faire ça, ton droit. Prends la parole pour toi-même tant que tu voudras. Exprime-toi contre tous tes malheurs, mais laisse-nous tranquilles. Moi, j'ai ouvert ça en pensant que je découvrirais enfin qui était mon enfant, puis tout ce que j'ai trouvé, c'est... Ah, mais je vais pas tout répéter ça encore une fois. Tous les écrivains font ça, on apprend des choses autour d'eux puis les restituer de la façon dont ils les voient, eux. C'est pas une raison. Les autres écrivains, je les connais pas, puis ils écrivent pas des mensonges, tu me rends compte. Tu connais pas ça, le théâtre. Pourquoi tu m'as fait lire ça d'abord? Ben, je pensais que tu comprendrais et t'apprécierais ce que j'ai essayé de faire. Apprécier? Apprécier quoi? La caricature, le mépris. Le mépris? T'as vraiment senti du mépris dans ma pièce? Oui. Même pour toi? Oui. Pourtant, t'as raison, mais pour Mariette puis toi... J'ai pourtant fait ça avec la meilleure volonté du monde pour vous défendre. J'ai pas besoin que tu me défendes. Oui, mais moi, si j'avais besoin de vous défendre, hein, c'est ma façon à moi de m'exprimer à travers vous autres. J'ai le droit à un moment, puis il faut me le laisser. Non, justement. Même si je suis de bonne foi. Tu peux pas être de bonne foi parce que t'es pas nous autres. Bon, mais c'est là que tu te trompes, là. Veux-tu m'écouter juste un peu, là? Moi, j'ai toujours eu une grande facilité à me glisser à l'intérieur des autres, à les sentir. Je fais ça depuis toujours. Vous autres, vous appelez ça l'espionnage. Bon, ben moi, j'appelle ça vivre. Quand j'étais dans mon coin, là, à vous regarder faire, puis à vous écouter parler, ben, je vivais intensément tout ce qui se faisait, puis tout ce qui se disait ici. Le gardais en mémoire, je me le récitais, puis après ça, j'y ajoutais des choses. C'est vrai que je corrigeais après ce qui s'était passé. Je devenais chacun de vous autres, je me glissais dans chacun de vous autres, puis là, j'essayais de comprendre comment c'était fait à l'intérieur des autres.
Maman, j'essaye de trouver un sens à ce qui se passe à l'intérieur des autres. Et oui, puis ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas d'en parler, je te l'ai dit. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est de la lâcheté. Bon, ben c'est correct. Je me rends compte qu'on peut pas discuter. Tourne en rond, on répéterait les mêmes affaires à l'infini. Je suis désolé de t'avoir demandé de lire ça. Si tu veux, je peux changer les noms des personnages. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Je l'ai lu avec mon nom. Je me suis vu souffrir dans mon propre salon, puis dire des affaires que je dirai jamais. Il est trop tard. Mais il y a une autre raison pourquoi tu m'as fait lire ça, toi. Je te connais. On l'a monté, mes amis puis moi, dans un petit théâtre à l'automne. Tu vas sortir ça d'ici. Tu vas laisser du monde la lire. Puis nous jouer. Il y a des acteurs qui vont être payés pour dire ces affaires-là, puis il y a du monde qui vont payer pour les entendre. Le monde, ils vont pour théâtre pour voir ça. Jamais je croirais, ils sont pas fous. Rapporte ça avec toi. Je ne vais plus jamais en entendre parler. Si vous la jouez, dis-moi les pas. Puis dis-moi les surtout pas si ça a du succès. Jesus Christ, qu'est-ce que c'est ça, ces faces d'enterrement-là? Hey, ils allaient changer d'aide tout de suite. T'as même pas fait tout ce chemin-là, moi, pour trouver des visages de carême. Le menton vous frotte sur le tapis. Je vous l'ai dit quand je rentre tout de suite, oui, il faut que le party pogne. Surtout autant régler vos petits problèmes quand je serai plus là. Oh, Madeleine, irais-tu me chercher une petite bière? Le gorgoton comme du papier sablé, moi. De la frette, cette fois-là, hein? Celle que j'avais dans mon bain, t'as juste tiède, puis ça me donne mal au cœur. Je m'en t'aurais pas là à chercher toi-même, ta bière. Chacun son rôle, mon boy. Moi, je vais chercher l'argent, ta main va chercher la bière. Comment peux-tu dire des monstruosités pareilles? Et les trouver drôles, en plus. C'est une farce. Tu sais très bien que c'est une farce. J'ai toujours traité ta mère comme une princesse, ça m'a toujours gâté comme si j'avais été l'enfant prodigue. T'as pas un mot à dire là-dessus, hein? Surtout toi. S'il y a quelqu'un qui a été honteusement gâté ici dedans, c'est bien toi. À côté de toi, elle m'a traité comme un rare l'enfant martyr, je pense. Ah, c'est vrai, Mado, t'es trop gâtés, tes enfants. Quand tu commences à m'appeler Mado, c'est parce que t'as plus qu'une petite bière tiède dans le système, toi. Tu vois que c'est pas vrai que t'as pas le sens de la répartie? Ta mère, le sens de la répartie? Comme ça qu'elle m'a eu, mon petit gars. Il y avait personne comme elle pour remettre un gars à sa place. T'as mis à ma place tellement souvent que je me suis dit, il faut que je la marie pour la mettre à ma main. Ben, j'ai jamais réussi. Après 26 ans de mariage, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Hein. Ouais, toujours moi qui ai le dernier mot, parce que tu te mets à ronfler avant que j'aie fini de parler. Ça fait du bien de revenir ici. À chaque fois, tu sais, depuis tout ce temps-là. Puis toi, toujours pas de mariage en vue? Et je radote comme un vieux record, hein. De nos jours, on se marie plus, on fait ce qu'on a à faire, puis quand ça marche plus, bonsoir la compagnie. Coudon, c'est pas avec toi que je vais avoir une conversation qui a de l'allure ici à soir. Hein? Hey, parlez-vous de moi, là, quand je suis rentré? Je suis arrivé juste un petit peu trop tôt, je suppose, hein? J'ai le don de jamais arriver au bon moment, moi, ça a toujours été de même. Faut dire que tu t'es jamais tellement annoncé non plus. Faut te prendre quand t'arrives. Ouais, moi, il faut me prendre quand j'arrive, puis il faut m'apprécier quand j'arrive. Tu me trouves grand gueule, hein? Tu vas pas parler de moi trop souvent avec tes petits amis beatniks, là, hein? Hey, t'en rappelles-tu quand j'étais allé te sortir de la Paloma? Parce que ta mère était trop inquiète de te voir revenir nerveux puis les yeux cernés parce que tu prenais trop de café puis qu'elle pensait même que tu prenais des goofballs. Hey, son fils chéri qui se tenait avec du mauvais monde qui était en train de le pervertir. Là, t'as dit à honte de moi, hein? Le papa commis voyageur qui ose pénétrer dans le cénacle des refaiseux de monde. Oh, le méchant ouvrier quétaine et méprisable qui fait irruption sans s'annoncer chez les intellectuels supérieurs et porteurs de vérité. T'en rappelles-tu de ce que j'ai fait en partant? J'ai payé la traite à tout le monde. Je suis vive, moi, tu sais. Ce que tu sais pas, c'est que personne n'a voulu en profiter. Ils ont tous refusé la traite quand t'as été parti. Gang de frappés. T'en prends-tu des Jesus Christ de petits snobs? T'as encore ouvert sur la Paloma pour reçu un paye qui a eu le génie d'y mettre le feu avant moi? C'est ça. Continue donc à rêver de mettre le feu dans tout ce que tu comprends pas. Ben, je vais t'étonner, mon petit gars. Je vais te montrer que je suis pas si ignorant pis si intolérant que ça. Ah, ben oui, regarde-moi pas de même. Tu sais, je connais le mot intolérant. Je voyage, mais tu sais, je suis pas comme vous autres. D'autres choses que des murs d'appartements de Montréal. J'ai fréquenté du monde autrement plus instruit et intéressant que ta petite gang de nobodies qui se prennent pour le nombril du monde.
Ça, je me fie sur toi, t'as dû en fréquenter du monde. Ben, sais-tu quoi? J'étais dans mon bain, là. J'avais la bédaine qui sortait de l'eau, tu sais. Ma bière d'une main, la débarbouillette de l'autre, tu sais. Rossignol! Puis je me disais que j'avais été injuste avec toi, hein? Mon seul garçon, dont j'ai déjà été si fier, mon seul garçon veut devenir écrivain, puis je dis, lui, devrais être fier, au fond. Hey, je me vois, là, arriver à Thetford Mine ou à Trois-Rivières avec ton premier livre, je te dis que j'en ferai chier une coupe, laisse-moi te le dire. Puis au lieu de l'encourager, que je me disais, je le démolis avant même d'avoir lu une seule ligne de ce qu'il écrit. D'un coup, c'est bon, hein? D'un coup, j'aime ça. On se dit jamais, hein? On est tous pareils dans la famille. On juge avant de comprendre. Tu vois, tu me l'as assez dit que j'ai fini par le croire. Ça fait que, mon boy, j'ai décidé de te faire la grande demande. Quand tu voudras me montrer quelque chose que tu as écrit, quand tu seras prêt, je le suis moi aussi. J'ai décidé de donner une chance au coureur. Je te promets que je vais tout lire à part de ça au grand complet, je te le promets. Mais je t'avertis. Si je trouve ça plate, je vais le savoir en s'il vous plaît, par exemple. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Pas beau, ça? C'est pas un bon père, ça, là? Ah, tu seras jamais sérieux, hein? Tu joues au bon père, là. T'es fier de toi. Pas du tout, Claude. Je suis très sincère. C'est ce que je vais faire, moi, là. Je suis pas pour les laisser me jouer dans le tout comme ça. Ils sont bien tous pareils. Pas moyen de rien le cacher. Ils finissent toujours par t'acculer d'un coin, maudite gang de fouineuses. J'ai besoin d'un bon vin, moi. Puis d'une bière. Tu réponds pas? Tu m'as tellement promis de choses dans ma vie que tu m'as jamais donné. Moi, je t'ai rien donné. Porte pas en peur, là. J'ai pas dit que tu m'avais rien donné, j'ai dit que tu m'avais promis des choses. Je tiens toujours mes promesses. Quand est-ce que je t'ai promis des choses que je t'ai pas données? Mon enfance puis mon adolescence sont pleines de promesses que t'as pas tenues, papa. Là, si tu remontes à Mathusalem, là... Ben oui, c'est ça, c'est passé, oublions-le. Combien de temps dure ta mémoire? 2 semaines? 3? Les affaires importantes, je les retiens. Le reste, qu'est-ce que tu veux, moi? Avec la vie que je mène, il fallait que je retienne toujours tout. Te souviens-tu du club juvénile de la police? Le club juvénile de la police, c'est quoi, ça? Tu m'as rabâché les oreilles avec ça pendant 2 ans, papa. 2 hivers de suite, tu m'as promis de m'inscrire au club juvénile de la police pour faire de moi un homme, puis je t'ai cru. Pendant 2 ans. Quand tu passais à la porte, là, la première chose que tu disais, c'était lundi soir prochain, mon boy, là, mets ta chemise blanche, ton pantalon du dimanche, on s'en va au club juvénile de la police. Tu vas faire de l'exercice, ils vont te montrer à vivre, ils vont faire de toi un homme. Tu vas lâcher ça, ces livres-là, que tu vas apprendre à suer à grosses gouttes. Avec toi, lundi, je faisais une crise pour que maman me sorte mon linge du dimanche. Excepté que t'étais jamais là le lundi. T'as jamais été là le lundi, papa. Ça devait être pour ça que t'avais choisi ce soir-là. J'ai attendu le nez collé contre la vitre tout engoncé dans mes habits propres. Je te disais ça pour te faire plaisir, Claude. Te montrer que c'était important, que je pensais à toi. J'étais pas souvent là, puis je voulais que tu te souviennes de moi. Mais rassure-toi, je me souvenais de toi. T'étais tellement pas là que je pensais même à rien qu'à toi. T'es devenu une hantise. Quand maman nous annonçait que tu t'en venais, là, j'étais tellement énervé qu'il m'arrivait de faire de la fièvre. Chaque fois, j'attendais une explication. J'aurais accepté n'importe quel mensonge, gros comme le bras, plutôt que de m'avouer que c'était une promesse en l'air. Toi, t'arrivais, tu refaisais ta même maudite promesse, t'allais prendre ton maudit bain. Je le croyais. Tu sortais de ton bain, tu t'enveloppais dans ta maudite robe de chambre, puis il n'était plus jamais question du club juvénile de la police. Je faisais comme un petit chien, le cœur battant, je te dévorais des yeux, je mettais quasiment le nez dans ton assiette pendant que tu mangeais. Quand t'avais fait ta promesse, tu me voyais plus. Là, Claude, là, de ne pas dire que j'ai gâché ta vie parce que je t'ai pas amené au club juvénile de la police. Comme... Oh, laisse donc faire. Mais pourquoi tu me sors tout ça, là, tout d'un coup? Ce que j'écris a un rapport direct avec tout ça, justement. Fait que tu ferais peut-être mieux de pas le lire. Tu parles de moi dans ce que t'écris? Fais bien attention à toi, mon boy. Hein? Occupe-toi de ce qui se passe dans la maison, toi, au lieu d'aller fouiner dans ce qui se passe ailleurs.
J'ai pas eu besoin d'aller fouiner. C'est ce qui se passe ailleurs qui est venu jusqu'ici. Réponds-moi pas! Je sais que t'es capable de me répondre! T'es toujours tellement pensée plus intelligente que moi. Je te connais. Tu guettes chacun de mes gestes, tu juges chacune de mes paroles. Mais t'es bien contente de prendre l'argent que je rapporte ici. Mais laisse-moi te dire une chose, toi. Tu vas y rester ici. J'ai pas sué sang et eau pour élever une famille, me retrouver 25 ans plus tard avec une femme et des enfants qui me méprisent. Ben non, me retrouver tout seul après un divorce humiliant. Fais bien attention à toi, mon boy, hein? Fais bien attention à ce que tu dis de moi. J'ai toujours été bien patient avec toi. Je t'ai laissé passer bien des choses, mais ma patience a des limites. Tu m'as toujours jugé, tu t'es toujours pensé plus smart que moi, mais fais bien attention à toi. Puis s'il me reste juste les points pour te convaincre, tu vas regretter encore plus que je t'ai jamais amené au club juvénile de la police. C'est la première fois que je te touche en 25 ans, toi, mais c'est ça que ça te prend. Justement, c'est pas la première fois que tu me touches. T'as la mémoire courte. Tu t'en es déjà servi de tes points, tu t'en rappelles pas? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Je vous ai jamais touché. J'ai jamais levé la main sur aucun de vous autres. C'est vrai, t'as raison. T'as failli une fois, mais tu l'as pas fait. J'ai failli plus qu'une fois, puis j'aurais peut-être dû plus qu'une fois. J'aurais peut-être un peu plus de respect ici dedans. Quand ça? Hein? Quand ça que je t'ai touché? Invente-en pas des bouts par-dessus le marché. Tu peux m'en vouloir pour les petites promesses que je te faisais quand t'étais petit parce que je savais plus quoi faire pour me débarrasser de toi tellement t'étais collant. Mais invente pas des choses qui portent à conséquence. Je vous ai jamais frappé. Jamais. Puis que je t'entende jamais prétendre le contraire. Tu t'es arrangé pour l'oublier, tant mieux pour toi. C'est ce que t'avais de mieux à faire, je suppose? Je suis pas arrangé pour l'oublier. Je m'en rappelle pas. Ça me surprend pas, t'as toujours été comme ça. Les choses qui font pas ton affaire, tu les vois pas, ben tu les oublies tout de suite après. C'est pourtant un moment épouvantable dans ma vie. Un autre moment épouvantable dans sa vie. Hey, si à la fin de la soirée, on va être obligé de te canoniser. Tu continues de même, toi? J'essaye pas de tourner ça en face. Pas aujourd'hui. Ça pogne pas aujourd'hui. Je peux te poser une question, papa? Je sais pas. Je t'avoue que je sais plus trop quoi m'attendre de toi à ce soir. Bon, OK. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Hein? Quand? M'attends sincèrement, Madeleine, que si j'avais jamais levé la main sur toi, je m'en souviendrai. Une fois. Une seule fois, je t'ai demandé de garder les enfants dans ma vie. T'en rappelles-tu une fois quand on était petits, Mariette puis moi, maman t'avait demandé de nous garder? Je m'en rappelle certain, j'avais trouvé ça assez plate que je m'étais pacté aux as. Surtout que Mariette avait 12 ou 13 ans dans ce temps-là, je trouvais qu'elle était assez vieille pour vous garder. Tiens, quand je te disais tout à l'heure que votre mère vous a surprotégé, là. Maman était mourante. Et on avait décidé de la veiller, toute la famille. Parle pas de ça. Je t'ai déjà dit que je voulais plus jamais entendre parler de ce soir-là, jamais! C'est pas parce que t'as jamais voulu en parler que ça existe plus, Mais Alex. ça n'a jamais existé, justement! Ça existait juste dans ta tête, ça! C'est ça qui m'a toujours fait peur! Ce soir-là, j'ai vu dans tes yeux quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs, puis... OK, j'ai décidé de l'oublier, c'est correct, t'as raison, j'en ai oublié un bout. Mais je veux pas plus en parler là que dans ce temps-là. Moi aussi, Alex. J'ai vu ce soir-là dans tes yeux des choses que j'avais jamais vues ailleurs, mais j'aurais jamais pu les oublier, même si j'avais essayé tous les jours depuis ce temps-là. Mais si c'était vraiment passé quelque chose, toi, tu serais parti avec les enfants, hein? T'aurais plus jamais voulu me revoir tellement tes accusations étaient terribles. La preuve qu'il s'est rien passé, c'est que t'es resté. C'est parce que j'avais pas de place, toi, aller. T'es resté parce que tu savais que t'avais imaginé que cette affaire-là s'était passée. C'est vrai que je t'ai frappé ce soir-là, je m'en souviens très bien. Oui, je t'ai donné une claque. Une seule, mais une bonne. Laisse-moi te dire, oui, tu l'avais mérité. Mariette m'a tout dit. Le soir même. Un enfant de 13 ans, ça ment pas sur ces choses-là. Tu veux pas en parler, c'est correct. J'aime probablement mieux ça comme ça aussi. Mais je veux que tu saches à tout jamais que j'ai toujours su. Puis que si j'ai jamais rien dit, c'est parce que j'avais peur. Un homme qui est capable de ces choses-là est capable de bien d'autres choses. Te rappelles-tu de ce qui est arrivé ce soir-là? C'est jamais arrivé d'avoir l'impression d'être enterré sous une tonne de briques. Ben non, d'être assommé par un coup de marteau parce que
ta vie avait changé en une seconde. Une seconde, t'es quelqu'un qui pense certaines affaires. T'es sûr de savoir qui t'es puis qui sont les autres autour de toi. Tu te poses même plus de questions à leur sujet depuis longtemps. Ton monde est définitif. Mon monde était définitif, Alex. J'étais arrivé quelque part pour toujours. Je comprenais tout sur ce qui m'arrivait. J'avais même une certaine emprise sur mes problèmes. Bon, qui n'étaient pas des ben gros problèmes, c'est vrai. Mais qui auraient pu m'empêcher d'être heureuse si je les avais pas eu en main. La mort de maman m'ébranlait, c'est sûr. On l'attendait depuis tellement longtemps. Je savais que j'arriverais à passer au travers. Ce soir-là, je revenais de chez eux en paix. J'avais fait mon devoir. Maman m'avait parlé. J'avais réussi à la tranquilliser un peu parce qu'elle avait bien peur de la mort. C'est dur à expliquer. Quand j'ai monté l'escalier, j'étais quelqu'un de très précis. Puis quand j'ai poussé la porte, je suis devenue quelqu'un d'autre. J'ai été obligée de devenir quelqu'un d'autre en une seconde parce que toute ma vie m'est tombée dessus tout d'un coup. C'est comme si j'étais entrée dans la vie de quelqu'un d'autre, puis en plus quelqu'un que j'aurais pas voulu connaître. J'étais obligée de sauter d'une vie dans une autre sans être préparée. Mon mari, mes enfants avaient changé pendant que j'étais pas là. J'avais laissé une maison parfaitement paisible et heureuse, puis j'atterrissais dans une espèce d'enfer incompréhensible. J'ai même pas senti que tu me frappais. C'était pas moi qui frappais, c'était l'autre, la femme malheureuse que je connaissais pas. J'ai même pas été capable de tailler tout de suite, tellement je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai eu le temps de me reprendre depuis ce temps-là, par exemple. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, ou plutôt j'ai laissé passer les occasions sans en profiter. Par peur, probablement. J'ai peur de toi depuis ce jour-là, Alex. C'est mon tour aujourd'hui de t'obliger de changer ton monde. Quand t'as poussé la porte tout à l'heure, t'es rentré dans un autre monde. Comment tu te sens? Il n'est rien arrivé pantoute. Moi, j'ai regardé le hockey, toi, t'as broyé comme un veau parce que t'as toujours haï ça. Mariette, elle me faisait la baboune parce que j'avais refusé qu'elle sorte. Pourquoi tu me demandes ça, là? T'as pas un rapport toujours avec le fait que je vous ai déjà battu? J'ai pas plus frappé quelqu'un ce soir-là qu'un autre soir. Mon beau-père favori! Ma fille préférée! Hey, t'arrives juste à temps, toi. Ton frère est en train de me faire subir un interrogatoire sur quelque chose qui s'est passé dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa grande spécialité, ça, depuis quelque temps. Salut, mon petit frère. Toujours le nez d'un bobo du passé. Il m'a pas lâché, moi non plus, depuis 5 ou 6 semaines. Tu sais qu'il a une mémoire incroyable, hein? Il me contait des affaires, là, j'avais oublié depuis mon enfance. Ouais. Je pense qu'il est en train de devenir dangereux avec ça. Es-tu en train de faire ton examen de conscience? C'est pas fait peur. Pis toi, comment ça va, ma belle pitonne? Et one! Fatigué comme le yard parce que j'ai trop travaillé depuis quelque temps. Mais c'est une bonne fatigue, là, qui frise la satisfaction. Toujours la patte en l'air. C'est tout ce que je sais faire. Ah, ça, puis des choses qu'on dit pas à son père. Maman était bien inquiète, tu sais. Tu devrais l'appeler quand tu sais que tu vas retarder 2-3 jours. Sais-tu quand je vais retarder, moi? Ça coûte rien, un coup de téléphone. J'ai pas toujours envie de l'entendre se plaindre.
J'ai l'impression de puncher quand j'appelle ici. T'as vu l'autre soir à la télévision? Hey, t'as bien fait de m'appeler pour m'avertir. T'as dit que ça m'a fait baver une coupe. Ma fille à la télévision, elle en revenait pas. Moi non plus, tant qu'à ça. Puis on te voyait bien. Ben, on te voyait jamais longtemps, mais quand on te voyait, on te reconnaissait. Ça a l'air qu'on va me voir encore plus la prochaine fois. Hey, tu sais que j'ai été une des premières danseuses à Gogo de Montréal? Hey, tu te faisais aller Saint-Henri. T'aurais dû voir les gars à l'hôtel La Pointe, oui. Tu devrais voir un technicien en studio. On a tellement de fun, là. Ah, tu sais que ça continue comme ça, là? Je vais pouvoir moins danser dans le club. En parlant de liberté, c'était un hasard l'autre soir? L'autre soir? Papa, fais pas l'innocent. L'autre soir, au Club Rancourt de Victoriaville. Ah, ça? C'est un hasard. Tu peux gagner ta vie juste à la télévision? Mais non, mais... Je peux slacker un peu à cause de la télévision. C'est pas facile, tu sais, monter dans la cage tous les mots du soir, là, puis se faire aller pendant des heures. Pas une sortie que je fais de temps en temps de me détendre, là. Je fais ça pour gagner ma vie, puis rarement à la même place. Je tombe sur des endroits, des fois. Tu me croirais pas, je te le comptais. Mariette, ton père aussi il voyage, tu sais. Ah, c'est vrai. Tu dois avoir des papiers, toi aussi, hein? Mais t'as toujours été discret là-dessus. Tu nous as jamais tellement raconté tes aventures sur les routes de la province de Québec. Ah, je savais même pas que t'étais dans le bout. Je rentrais là tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, t'étais accompagné de 6 de tes amis commis voyageurs. Mariette, le samedi soir, on sort souvent en gang prendre une bière. Claude aurait pourtant bien aimé ça. Hein, mon Claude? En as-tu posé des questions à maman pour savoir ce que papa faisait de tes fins de semaine? Ça t'intéressait pas de le savoir, toi? Oui. Mais je savais pas maman que ça. Comme par hasard, une fois par mois, vous tombez sur un hôtel où ce que je suis. Ça soupçonne plutôt de t'être directement adressé à lui. Regarde le jaloux, Je suis pas jaloux. Laisse-le donc tranquille, il est pas dans son assiette à soir. Occupe-toi pas de lui. Il mord. Je vais en profiter pendant qu'on est tout seul. Je voudrais te demander quelque chose. C'est gênant, papa, de danser sur un stage quand on sait que son père est là. C'est quand même pas un striptease que tu fais avec Jesus Christ. Vous criez plus fort que les autres. Vous applaudissez plus fort que les autres. Ta gang n'est pas très subtile, papa. Puis je sais pas, c'est malsain. Malsain. C'est qui a de malsain? Papa, j'ai l'impression que tu me vends. T'es là, que tu me suis de mois en mois avec ta gang de Soulon. Les gérants d'hôtel ont fini par vous appeler mon fan club. Chance qu'ils savent pas toutes que t'es mon père, mais toi, à ma place, je suis là, que je me fais aller sur la scène pour faire danser le monde puis les encourager à boire. Puis je sais que mon propre père est là en train de faire des farces plates avec une gang de porcs frais pour qu'il tue juste un morceau de viande. Hey, il fallait pas ce métier-là, c'était pas capable de l'assumer. Hein? Capable de l'assumer. Ça fait assez longtemps que je le fais, là. Mais pas devant mon père. T'es pas capable de comprendre ça. De toute façon. Avant, t'étais juste jaloux. Puis là, t'as honte en plus. Non, rien d'autre à faire. T'es certainement pas sacré devant la télévision l'autre soir pour regarder ta soeur Go-Go Girl faire ses débuts. Non, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que j'ai honte. Ça veut juste dire que ce genre d'émission-là m'intéresse pas. Je la regarderai certainement pas juste parce que ma sœur fait une folle d'elle enfermée dans une cage à danser comme un singe dans une mini-jupe. Je vois vos yeux, tu sais. Les tiens autant que les leurs. Excuse-moi, j'ai l'air méprisant, là, mais je pense pas ce que je viens de dire. Oh oui, tu penses. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Ils sont laids. Comme ceux des autres. Je suis habituée depuis toujours à tes petits airs supérieurs. Tu m'as toujours espionné. Tu as toujours interprété tout ce que je faisais, tout ce que je disais. On te retrouvait toujours dans quel coin en train de sentir des affaires qui te regardaient pas quand t'étais petit. On savait jamais où juste que t'étais. T'étais toujours silencieux, en arrière d'un gros fauteuil ou enfermé dans un garde-robe. T'as passé ton enfance à nous guetter. Tu pouvais être des jours sans nous parler, mais on savait que t'avais tout écouté ce qu'on avait dit, par exemple. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, là. Pour t'arriver ici de bonne humeur, moi. Ben oui, détends-toi un petit peu, là. Prends une petite bière avec moi, c'est pas vu depuis des semaines. Tu sais qu'il est venu jusqu'à Shawinigan, hein? Tu m'as posé des questions? Je sais pas quelle sorte de période de sa vie il passe, là, mais il est bizarre, quelque chose de rare. Je voulais savoir ce qui s'était passé un soir que tu nous avais gardé, là, quand grand-mère était mourante. Te rappelles-tu de ça, toi? Donc, on en revient toujours à ça, à soir. Je me rappelle de vous avoir gardé certain, t'as pas habitué à failli virer fou. Vous autres, vous aviez été tannants comme 12. Puis toi, t'avais pas voulu t'endormir tant que j'étais pas resté dans ta chambre, assis sur ton lit à te tenir par la main. Je pense même que j'avais fini par m'endormir, moi aussi. J'avais bu ben trop de bière. C'est l'explication que tu nous avais donnée, ouais. C'est pas une accusation que je porte, j'oserais pas. Mais quand t'as bien bu, puis quand t'as bien entendu de jokes sur mon compte, t'oublies pas des fois que je suis ta fille? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Après tout, tu l'avais bien oublié une fois? On
s'était tout arrangé pour te croire. Jamais je croirais, Claude, que t'as déjà pensé. T'es malade. Ben oui, je l'ai oublié une fois, ben oui. T'es malade dans la tête, pis c'est vrai. C'est rien passé de grave, monsieur le président. C'est pas vrai, ça. Si Claude était pas arrivé juste au bon moment. Vous vous tripotiez tellement depuis quelque temps. Jesus Christ. Tout ce temps-là, t'as pensé une chose pareille de moi. Tu me tripotais tellement depuis quelque temps. Ah, on s'était toujours tripoté, ça. Mais on était tout le temps comme ça, Claude. Toi aussi, papa, il tripotait. Tu faisais ça avec tout le monde. Quand j'étais petite, c'est sûr que j'aimais ça. J'avais un père qui était différent des autres. En plus d'être comique, il était affectueux. On était toujours en train de s'embrasser puis de se prendre les mains. Tu me disais des mots doux puis je venais toute croche. Je te donnais des becs dans l'oreille puis tu me disais que ça te donnait des frissons jusque dans le bout des orteils. C'est vrai qu'il y a un temps que ça m'a gêné, mais... J'aimais ça, c'est sûr. T'étais comme le Père Noël. On te voyait presque jamais, puis quand t'arrivais, tu prenais une importance exagérée. Tout changeait dans la maison. Tout tournait autour de toi. Il n'y avait plus rien que toi qui comptait. Te rappelles-tu quand j'ai commencé à avoir des rondeurs? J'étais bien gênée de ça. J'essayais de le cacher, mais ça avait fini par paraître. Quand t'étais revenu, ce fois-là, tu t'étais pas gêné. Et que j'étais mal. Tu m'as sorti tous les farces de commis voyageurs possibles autour de ce sujet-là. Je voulais mourir. Hey, j'avais même demandé à maman de m'acheter une grande jaquette de vieille fille, puis je me promenais là-dedans dans la maison en pensant que ça cachait tout. Fallait être naïve, hein? En tout cas. Mais t'as pas laissé tripoter cette fois-là. Non. Puis les fois suivantes non plus. Fini les becs, les caresses. Hein? Je laissais ça à Claude. Il en profitait pas mal, d'ailleurs, si je me souviens bien. Moi, j'étais plus capable de vous regarder en pleine face, tellement j'avais l'impression que les changements qui se faisaient en moi paraissaient à vue d'œil. Avec mes petits amis, j'en parlais franchement, mais avec vous autres... Même avec moi, c'était pas possible. J'étais devenue grande fille, à bout c'est tout. Oh, elle m'avait bien expliqué le côté physique, tout ça, là, mais... Que ça changerait dans ma tête, ça, pas un mot. Quand je repense à ça aujourd'hui, je m'ennuie de ce temps-là. Même si j'étais bien malheureuse par bout. J'aime ça savoir que j'ai déjà rougi de tout ça. Je m'ennuie de ma naïveté puis de mon ignorance. J'aimerais ça y retrouver des fois. Ça a été moins drôle quand je suis devenue une femme, par exemple. J'ai changé, puis t'as changé. Ta façon de me regarder s'est transformée peu à peu. Ah, tu continues à être drôle, puis à jouer au Père Noël. Et il y avait quelque chose de nouveau que je pouvais sentir, puis qui me mettait mal à l'aise. Pour la première fois de ma vie, t'arrivais de me regarder longtemps sans rien me dire. Ça me donnait le frisson. Tes becs étaient plus insistants, tes farces plus précises, tes compliments plus gênants. Maman avait commencé à te défendre de jouer trop longtemps avec moi. Je comprenais pas trop pourquoi, mais je chantais qu'elle avait raison. En tout cas, t'as continué à me tourner autour sans trop t'approcher de moi, jusqu'à ce soir-là. Je veux pas parler de ces choses-là. C'est des choses qui sont réglées dans ma tête, puis je veux pas y revenir. D'abord, qui sont réglées dans ta tête, le reste t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas de savoir ce que ça m'a fait à moi. Sais-tu quoi? Quand t'es venu te coucher ce soir-là à côté de moi, là, ça a réglé bien des choses. Je retrouvais mon bon vieux papa, ça me faisait du bien. Le Père Noël t'est revenu. Tu vois? Je me suis sentie comme une petite fille pour la dernière fois de ma vie. Puis moi aussi, j'ai dormi un petit peu, je pense. Mais le senteux est arrivé. Les cris, les larmes, le drame. Maman qui arrive en courant, comprend pas tout ce qui est arrivé. Je pense qu'on a dû réveiller à joue jusqu'au 7e voisin cette nuit-là. La peur m'a repris. J'ai pleuré moi aussi. Puis tout a fini dans un épouvantable malentendu. À cause de toi. Ton odeur de bière puis tes yeux fous. Je te dis que le Père Noël était loin, hein? Peux-tu imaginer ce que c'est que d'être une petite fille puis de voir son père dans cet état-là? J'avais beau me dire que t'avais bu, que t'étais fâchée contre moi parce que j'avais été tannante, que tu savais pas trop ce que tu faisais. Mais il n'y a pas d'explication, puis il n'y a pas d'excuse à ça, papa. Ça coupe une vie en deux. Ça casse quelque chose à tout jamais. Ça détruit tout ce que je pensais de toi. Toute l'admiration, tout l'amour que j'avais pour toi. Tout d'un coup. J'ai vieilli tout d'un coup ce soir-là. Puis toi, t'es mort. Puis là, Claude est arrivé juste au bon moment puis il a fait sa crise. Probablement une sorte de crise de jalousie, mais en tout cas, ça m'a sauvée physiquement. Parce que s'il n'était pas arrivé, puis si maman était pas venue prendre notre défense, on t'a vu toutes les deux la frapper parce qu'elle avait deviné ce qui avait failli se passer.
On t'a vu la frapper parce que toi, t'avais failli faire quelque chose de monstrueux. Au lieu de te punir toi, tu l'as puni elle. C'est toujours les autres qui payent, hein? Plutôt que de te regarder en face, tu punis les autres. Mais c'est tout ça que je retrouve quand tu viens me voir danser. Exactement la même impression. Je te vois, tu sais. Fais passer clair sur le stage pour que je vous vois pas, toi puis tes amis. Puis je vois pas de différence entre leur façon de me regarder puis ta façon de me regarder, j'en vois pas. Mais qu'est-ce que tu leur dis pour pas être gêné de ce que tu fais? Ou ben non, ça fait-tu partie du trip? Ça les excite-tu de savoir que tu vas voir danser ta fille dans des trous de province? On a-tu éclairé ta lanterne, là? Ta curiosité maladive, es-tu satisfaite? Ce que t'as pris pour quelque chose de monstrueux, c'est rien du tout. J'ai traîné ça avec moi toute ma vie, Mariette. Toute ma vie. Si en plus, il faut que j'en parle. Ça va peut-être te faire du bien. L'oubli me fait du bien. Rien d'autre. Rien d'autre. Ben, c'est ça, oublie-moi donc. Je suis venue te demander... Non, pas te demander. Je suis venue te dire depuis jamais venir me voir danser, papa. Jamais. Entends-tu? Si tu mets le pied dans un cabaret où je danse, je vais faire quelque chose que tu pourras jamais oublier. Après ça, tes amis pauvres frais voudront plus rien savoir de toi. Tu vas être marqué au fer rouge comme un paria, puis pour le restant de tes jours. Tu diras à maman que je passais prendre mon parapluie et que je suis pas restée parce que mon taxi m'attendait. J'ai pas l'air d'en savoir de toi. Les samedis soirs m'appartiennent, puis j'en ferai bien ce que je voudrais. Puis vous viendrez pas ni l'une ni l'autre changer quoi que ce soit dans ma vie, OK? Je pense qu'en fin de compte, j'aurais dû te la donner, la folie que tu méritais ce soir-là. Ça t'aurait peut-être un peu secoué les méninges. Au lieu de te tricoter des mensonges, de t'inventer des histoires, pourquoi t'es pas venu me voir, hein? Non, t'aimes mieux ta propre version des choses, c'est ça. Hein? C'est plus intéressant de s'imaginer qu'il s'est passé de quoi puis de traîner ça pendant des années. Mais c'est ça l'image que t'as de moi, mon petit gars, là. Ça a toujours été pareil ici dedans. Tout ce qui se passe de grave finit toujours par pas avoir d'importance parce que vous voulez pas que ça en ait. Des versions détournées comme ça, là, j'en ai tellement entendu. Je le sais que je peux rien contre vous autres, au fond. C'est peut-être pour ça que je fais autre chose avec ce qui s'est passé ici. Tu continues à penser que t'as raison. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je cherche. Ben, cherche donc un petit peu moins aussi. Peut-être que tout est bien plus simple que ce que t'as dans ta tête. Peut-être que tout est bien plus compliqué que ce que vous voulez admettre. Et pourquoi tout est compliqué comme ça? Complique-toi à vie si tu veux, mais laisse-nous en dehors de ça tout le monde, s'il vous plaît. Va s'en faire ailleurs. Peut-être que ça sent plus mauvais comme thème. Ici, ça sent juste ordinaire, c'est pas intéressant. On n'est pas intéressant pour toi, Claude. On est pas assez malsain, c'est intéressé. C'est si simple comme c'était. Si simple. Et quand j'étais petit, ma mère disait toujours, tout se sait, tout se paye. J'ai tellement ri d'elle. J'ai tellement toujours tout fait pour prouver qu'elle avait tort. Et je vais patiner toute ma vie, moi, pour garder ma liberté, puis je veux pas en perdre. Puis je veux pas payer en part pour les vieilles affaires, puis je payerai pas! Je payerai pas! Vous m'endurez comme que je suis, même si ça fait pas leur affaire. C'est qui est le boss, c'est? Hein? Me laisserai pas mener par le bout du nez par une hystérique qui sait plus ce qu'elle dit, pas une danseuse à gogo qui veut pas qu'on aille la voir danser. Moi, y aller la voir danser tant que je veux. Elle veut montrer sa peau, ben qu'elle monte. C'est bon pour mes affaires, ça. Mes chums m'envient, mes clients m'envient, puis je penserai ce que je voudrais en regardant à part de ça. T'élèves un enfant, toi. Une petite poupée que t'adores. Puis tu peux tripoter comme tu veux. Les becs sur les fesses, sur le ventre, les becs mouillés sur la bouche, les caresses. Pendant des années. Pendant des années, tu peux y faire tout ce que tu veux. C'est juste un jeu, c'est juste pour le fun. Papa et sa petite fille qui s'amuse. Tu vois bien qu'elle grandit. Des fois tellement vite que ça finit par t'inquiéter, mais c'est tout pas grave. Tout ton bébé. Ton petit bébé à toi que tu continues à lancer dans les airs. Tu fais semblant que t'en rattraperas pas. Faut y faire peur. C'est pour que ses caresses soient plus intenses. Et un bonjour. La conspiration commence. La conspiration des femmes. Ça commence, mais il dit chuchotement dans les coins. Les
l'impression qu'il parle dans ton dos. Qu'il te cache quelque chose. Quelque chose que tu devrais savoir, mais qu'il ne veut pas te dire. Ton petit bébé bien moins collant aussi. Il commence à avoir des pudeurs. Les joues, ils rougissent plus facilement. Toi, tu veux juste continuer à jouer, mais elle, ton bébé qui change la vue d'œil, elle hésite, elle se défile. Elle se trouve des excuses pour plus s'approcher de toi. C'est quasiment comme une peine d'amour, sacrement. Tu penses qu'elle veut plus rien savoir de toi parce que tu as fait quelque chose, mais tu sais pas quoi. Une bonne fois, tu avais réussi à coincer dans le sofa du salon. C'était la première fois depuis longtemps, tu étais tellement content. Après 2-3 becs qui ressemblaient pas mal à ceux d'avant, hein, tu sens... Toi-même, pour la première fois, tu sens qu'il y a quelque chose de changé. Pas rien dans ses yeux. Son corps. Sa blouse. Puis là, tu comprends tout. La conspiration. Elle a peur de toi, probablement, parce que sa mère y a mis dans la tête que parce qu'elle était devenue une femme, elle ne pouvait plus toucher à son père. C'est elle qui te met ça dans la tête. Oui, tu veux juste que ton enfant reste une enfant, mais elle te met dans la tête que c'est plus ça. Et que si tu voulais, ben je l'ai voulu. Des belles valeurs, mais je l'ai voulu. Et je le veux encore. J'ai soif. J'ai soif, puis je veux le bien. Je veux qu'on me serve de bien. Je suis dans ma maison, c'est moi qui l'ai payé. J'ai tout payé ici dedans, tout m'appartient, puis je veux le bien. Bon, c'est presque, on peut passer à table. Mais je voudrais parler à Claude avant. Va te préparer. Mariette est déjà installée, je vais aller vous rejoindre. Je veux une bière! Tiens. Voilà ta bière. Mais c'est la dernière. Ça me fait plaisir de te la servir avant de ça. Comment ça, dernière? Pas l'innocence, ça sert à rien que tu restes ici à soir. La journée risquerait de finir trop mal. Rien que de penser que t'es dans la maison me fait mal, Alex. Reste pas souper avec nous autres à soir, Claude. Je te mets pas à la porte. Je te demande juste de pas rester à souper. J'aurais l'impression que tu nous espionnes encore, puis je serais pas capable de rien dire, puis je guetterais tout ce que ton père dirait. J'ai bien peur de plus jamais pouvoir être naturel avec toi, Claude. Attends que je te rappelle avant de me donner de tes nouvelles. Tu penses que tu peux me mettre à la porte? Je le pense, je le fais! J'ai fini d'endurer puis de travailler. Puis de me déchirer les intérieurs. Puis de me dire que j'ai tort de penser ce que je pense de toi. Qu'au fond, t'es un bon gars, pas trop intelligent puis pas très responsable. Je suis fatiguée. J'en ai assez. Si tu pars pas, c'est moi qui vais partir. Tu partiras pas, puis moi non plus. Puis tout va rester comme avant. OK? Attention, Alex. J'ai toujours été douce puis compréhensive. Il y a tout un côté de moi que tu connais pas encore. Tout le monde a ses petits côtés d'ombre. Tu sais? Il n'y a pas rien que toi qui est capable de tromper les autres. Fais attention à ce que tu connais pas de moi. Des menaces. Oui. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Ça me soulage d'être capable de te faire des menaces, Alex. Je commence à deviner un brin de doute dans le fond de tes yeux, puis ça me fait du bien. Je pense que tu commences à avoir un petit peu peur pour vrai. Ta vision est en train de changer, hein? L'image est plus floue qu'elle était. Mais ce que tu vois là, c'est rien à côté de ce que je pourrais devenir si je me laisse aller. C'est 25 ans de frustration en dedans de moi. Je te souhaite pas que ça sorte tout d'un coup. Ah oui, t'es bien mieux. T'es bien mieux d'aller te louer une chambre à l'hôtel à soir. Ça va t'éviter des paroles d'une incroyable cruauté, des surprises très désagréables, des insultes très difficiles à supporter. Mais si tu veux, si t'insistes, si tu choisis de rester, je suis prête à te faire face.
C'est à tout te dire, tout. Je suis capable d'une très grande chose à soir, Alex. Je suis aussi capable de te l'épargner. Je te donne le temps de choisir. Le temps d'une bière. De toute façon, va être la dernière. Quand je vais revenir tout à l'heure, c'est encore là. Fais bien attention à toi. Il me reste plus rien. Il te restera plus rien à toi non plus. C'est-tu le seul texte que t'as ou ben non, si t'en as des copies? C'est le seul que j'ai. C'est pas prudent. Alors, je le sais, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. Là. Il y a une de mes amies qui est supposée me prêter des stencils. Je crois que ça à faire, tu sais, j'ai un métier. Faut que je gagne ma vie, moi aussi. Comme ça, là, si je le déchirais, là, tout de suite, là, si je mettais le feu dedans, c'est une chose qui disparaîtrait complètement. Elle n'existerait plus. Essayes-tu de me faire peur, là? Ouais. Il me semble que si j'ai tatoué, j'aurais peur. Un père fou qui veut pas que son méchant fils parle de lui dans ses œuvres. Tant que tu te moqueras de moi comme ça, je sais que tu feras rien de dangereux. As-tu un peu plus peur? Non. De toute façon, t'as pas le droit de te servir de mon nom. J'ai déjà parlé de tout ça avec maman, je vais aller changer les noms. Toi, ça a toujours été ça le problème. T'en avais toujours parlé avec ta mère. T'étais jamais là. Hey, tu me sortiras pas de club juvénile de la police, toi. Vous me jouiez dans le dos pour des affaires bien plus importantes que ça. Ah ouais, vas-y. Tout ce que t'as contre moi, là, je t'écoute. Ah ouais. J'ai plus pas tout le goût de lire ta grande littérature, là. J'en ai trop peur que ça me donne mal au cœur. Ça fait que vas-y, là. Conte-moi tout ça, qu'on rit un peu. T'as toujours été bon pour désamorcer les conversations importantes, hein? Comment veux-tu qu'on se parle sérieusement? T'as l'air de déjà prendre à la légère tout ce qu'on va dire. Ah, rien de tout ça à la légère, pas en tout, OK? Ça fait combien de temps que je prépare ça? Combien d'années? Avec mon imagination, justement, avec ce que je pense deviner de toi. Mais sais-tu que c'est à cause de toi que j'ai commencé à écrire? Les premières fois que j'ai pris un crayon et un papier, j'avais peut-être 11 ou 12 ans. C'était pour te parler, papa. Parce que t'étais pas parlable. C'était pour te dire que je t'aimais. Parce que j'aurais probablement eu une claque sur la gueule si j'avais osé te le dire pour vrai. Il y avait tellement de choses dont il fallait pas parler dans cette maison-là que je me jetais sur le papier avant d'étouffer. Je peinais pendant des heures pour faire de toi un portrait idyllique. Je te décrivais comme j'aurais voulu que tu sois. Présent. Aussi comique, aussi grippette, mais présent. Je m'arrachais pas la peau du cœur pantoute dans ce temps-là. Au contraire, ce que j'écrivais là m'exaltait tellement que je venais au bord de l'évanouissement. J'ai découvert l'exaltation de l'écriture à travers des déclarations d'amour que je faisais à mon père, qui voulait rien savoir de moi. J'ai oublié mes cigarettes dans la cuisine. Tu vois, tu veux pas écouter, même quand c'est toi qui le demandes. Ça recommence comme quand t'étais petit, Claude. Ça recommence comme quand t'étais petit. Tu colles, puis tu dis des affaires qu'on veut pas entendre. Quelles affaires? Quelles affaires? Nomme-les! Essaye de les nommer pour une fois. Les sentiments.
Les sentiments. J'ai toujours couru en avant de toi. Je me suis toujours sauvé de toi parce qu'on en venait toujours là. Mais pourquoi fallait pas en venir là? Qu'est-ce qui nous défendait d'en venir là? Il y avait un règlement, une loi. Sauve-toi pas pour une fois, s'il vous plaît, papa, sauve-toi pas. Comme ça, c'est tout. J'ai jamais parlé de mes sentiments à personne. Je commencerai pas aujourd'hui. T'aurais pu deviner, me semble, qu'en arrière du gros comique, là, en arrière des grosses jokes de commis voyageurs, il y en avait des sentiments. C'est pas parce qu'ils sont pas exprimés qu'ils sont pas là, mais quand ça sort pas, c'est tout. Faut pas en faire un drame. On peut pas construire une enfance sur des devinettes et du silence. On se rendait souvent tout près des aveux, papa, mais ça venait jamais. On se tiraillait en masse, ça manquait pas, là. On chatouillait, on s'épuisait à courir dans la maison, à chercher, à se trouver. Et quand on était bien essoufflé, puis qu'on se regardait dans les yeux, comme on se regarde maintenant. Quand quelque chose de vraiment important se préparait. Je peux pas, c'est tout. Demande-moi-les pas plus aujourd'hui. Je te le demande pas, papa, là. Ça fait longtemps que je te demande plus rien. Je t'explique juste pourquoi ça existe. Quand on peut pas parler, il faut que les choses sortent d'une façon ou d'une autre. Ah ben, parlons-en de la façon que les choses sortent, hein. Tu me disais tout à l'heure que quand tu étais petit, tu faisais de moi un portrait idyllique. Je me doute un peu que ça, là, comme tu dis, là, hein, c'est plus pantoute idyllique. Ton portrait de moi a changé en disant, hein, c'est plus papa, je t'aime, mon beau papa. La conscience vient avec l'âge, imagine-toi donc. La conscience. De quoi? C'est pas devenu un monstre entre 1955 et 1965? Non, c'est vrai. T'as pas beaucoup changé. Je dirais même que ça doit pas être normal pour un être humain de pas évoluer plus que ça sur une période de 10 ans. Tu vois, Claude, encore le mépris. Oui. Le mépris. C'est là le vrai mot. Ouais. Je suis passé de l'admiration béate au plus profond des mépris petit à petit. Étape par étape, je dirais. Tu sais, quand t'es un enfant puis que tu veux admirer quelqu'un, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas une tare, il n'y a pas un vice qui peut obscurcir ton entêtement à admirer. Un héros, c'est un héros une fois pour toutes, ça c'est irrémédiable, puis c'est tellement enthousiasmant puis tellement nourrissant. Puis en vieillissant, tu changes, c'est sûr, tu voulais changer aussi, mais pour y ressembler à lui, ton héros parfait qui t'avait aidé à passer à travers les difficultés de l'enfance puis les incertitudes du début de l'adolescence. Mais le héros, lui, il reste pareil sur son piédestal. Quelle tristesse. Tu évolues en regardant grossir les défauts de fabrication de ton héros qui finit par sombrer dans le grotesque, puis tu te dis, c'est ça que j'admirais. En plus de ça, on dit qu'on a les héros qu'on mérite. J'espère que personne ne t'a jamais mérité. J'ai vraiment mis là-dedans tout le mépris que je ressens pour toi, tout le mépris, il n'y a pas d'autre mot, toute ta veulerie, là, toute ta paresse intellectuelle, ton épouvantable paresse intellectuelle. Je pense que tu sais même pas que l'intelligence existe puis qu'on peut s'en servir. Tu t'es jamais intéressé à rien dans toute ta vie puis à personne. Tu as été parfaitement égoïste et égocentrique. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience égoïste. On peut pas t'en vouloir d'être méchant, tu l'es même pas. Pour être méchant, il faut se servir de son intelligence, c'est pour ça que t'es inatteignable. Tu fais tout en fonction de toi puis que les autres se débrouillent avec le problème. Et ils tiennent par la même occasion. Quand j'ai compris, par exemple, là, que Mme Quentin de Sorel n'était pas plus importante que nous autres, puis que nous autres non plus, on n'était pas plus importants qu'elle puis son enfant, toute ma jalousie a disparu. Puis Dieu sait que j'avais été jaloux malgré mon âge. Hey, une deuxième famille, des rivales, des voleuses. Même si t'étais jamais là, j'étais quand même jaloux qu'on te vole. Regarde-moi pas comme ça, on connaît toute l'existence de Mme Quentin dans la maison, même si on n'en a jamais parlé. C'est ça, la belle complicité des familles. Mais j'ai compris à ce moment-là à quel point les êtres humains sont pas importants pour toi. T'es totalement irresponsable. Tout ce qui est important pour toi, là, c'est la bière du samedi soir, les poupounes, la petite mort sur un lit de motel mal entretenu, les jokes. Les jokes, papa. Tout ce qui est important pour toi, c'est les jokes. Puis ça, c'est méprisable. T'as évolué juste dans tes jokes. T'es devenu un très grand conteur de jokes cochonnes, un point c'est tout, parce que rien d'autre t'intéressait dans la vie. C'est-tu assez triste à ton goût? OK.
aucune curiosité, aucun questionnement, rien. T'as sillonné les routes du Québec pendant toute ta vie en te bâtissant un invraisemblable répertoire d'histoires cochonnes sans jamais te poser une seule question. T'as soulevé des tonnes de poussière avec des générations de voitures sur des routes qui n'étaient pas encore asphaltées. C'est tout ce que t'as fait de ta vie. Comment veux-tu que je te crucifie pas avec mon mépris? Puis dans ma pièce, là, j'ai mis tout ce mépris-là dans le personnage de Maman. C'est Maman qui te dit tout ce que je pense de toi parce que c'est elle qui a probablement le plus souffert de ce que t'étais. C'est ce qu'on appelle un transfert. C'est ça mon rôle, je pense. Faire dire aux autres ce qu'ils sont pas capables de dire puisque je suis pas capable de dire moi non plus. Et je suis plus sûr. Après ce soir, je suis plus sûr. Je suis plus sûr d'avoir le droit de devenir écrivain. Maintenant, j'ai peur de devenir aussi manipulateur que toi. J'ai peur de devenir un conteur de jokes, moi aussi. J'ai peur de donner naissance à un répertoire de jokes de plus en plus plate, puis surtout de plus en plus insignifiant. Déchire-la ma pièce, papa. Mets le feu dedans. C'est plein de mensonges. J'ai essayé à travers des mensonges de dire ce qui était vrai. Puis je pense que j'ai réussi jusqu'à un certain point, parce que je pense que ce que j'ai écrit est bon. À quoi ça sert? À quoi ça sert, papa, si je peux pas me rendre jusqu'à ton cœur? À quoi ça sert si tu refuses d'admettre que t'en as un? Regarde, le mien, il est éparpillé partout, puis tu peux le piétiner tant que tu voudras. Si je t'étais pas arrivé ce soir-là, papa, je sais que tu l'aurais violé Mariette, puis ce serait devenu un sujet tabou dans la maison comme Madame Quentin. On aurait tous été complices une fois de plus. Si personne te dénonce, qu'est-ce qu'on va devenir tout le monde? Hey! Remercie-moi au moins! C'est vrai que c'est à moi que tu dois ton beau talent d'écrivain! Calvaire, petit intellectuel! C'est toujours ça que vous avez pensé de nous autres, toi et ta gang!